Donc, devinez quoi, si vous habitiez dans une caverne depuis les 3 dernières semaines, le gouvernement américain est fermé. Puis, dans le fond, Trump veut un mur, les démocrates veulent pas, trouvent ça ridicule. Puis le gouvernement est fermé parce qu'aux États-Unis, le président gère le budget, mais le Congrès lui donne le budget. Puis, dans le fond, ça fait des années qu'ils sont dans une dette, puis ils n'ont jamais patché vraiment le budget. Puis ils font juste reconduire des dettes sans... pas des dettes, mais reconduire des déficits sans fin, sans vraiment avoir fait une loi qui explique pourquoi est-ce qu'on devrait faire un déficit, comment est-ce qu'on devrait faire un déficit. C'est juste une suite de patchage qui se fait. Puis le gouvernement, dans le fond, si les fonds ne sont pas reconduits à certains mois, à chaque certain mois, le gouvernement ferme automatiquement. Puis je l'ai vécu en 2013, j'étais stagiaire au consulat américain, puis je m'en dis c'est vraiment drôle, mais ça ne l'est pas. Oui, sur Obama? Sur Obama, sur le healthcare, sur Obamacare. OK. Puis dans le fond, on faisait plus rien, sauf l'économie, la politique et la défense. Fait que dans le fond, on faisait tout. Ça parce que ce qui est fermé, c'est les programmes fédéraux discrétionnaires non essentiels. Ouais. Mais tout ce qui est économique est essentiel. Fait que Défense, j'imagine aussi. Défense. Mais tu sais, je veux dire, un regroupement de gens d'affaires, de créateurs de moustiquaires, subventionnés par le consulat pour qu'ils puissent se rencontrer parce que le Québec est un pôle en moustiquaire. Ça va quand même être autorisé. Fait que c'est un petit peu ridicule. Oui. C'est comme... Je veux dire, il y avait plein de trucs. T'étais comme... OK, fait que là, le gouvernement est fermé. Il n'y a plus personne qui inspecte les salades. Mais tu sais, comme... Les moustiquaires, tu sais. J'exagère, là. C'est pas un exemple vrai, là, mais c'était pas loin de ça. Mais en fait, c'est pire que ça. Si tu veux un exemple, là, en ce moment, les agents de TSCGS, c'est quoi la... C'est l'Agence d'inspection fédérale de l'aviation. Ben, ils inspectent plus les avions décollants pour voir si sont sécuritaires ou pas. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ils inspectent plus les bagages. C'est malade, là. Il y a eu le 11 septembre, puis tout le monde capotait sur la sécurité des avions, puis là, en ce moment, on sait pas trop. Il y a un gars qui était sur un vol pour Tokyo. Lui, il avait voyagé à travers les États-Unis, puis il s'en allait à Tokyo. Puis en bon américain, il avait son gun. Puis il l'avait laissé dans ses bagages. Mais il a oublié de les enlever avant de prendre l'avion. Puis ça a passé dernièrement, ça? Oui, cette semaine. Fait que le dude, le gars, il arrive à l'aéroport. Il pense qu'il a enlevé son gun de son bagage. Il n'y a personne qui l'a inspecté, ça l'a passé à travers les trucs. Oh my God. Il était dans l'avion, il a ouvert son... Puis il était comme... Puis il a vu ça. Il était comme, oh fuck, j'ai mon gun. Fait qu'il l'a refermé. Là, il était comme, ok, est-ce que je le dis tout de suite? Mais si je le dis tout de suite, il va plus jamais voler, ce gars-là. C'est ça, tu sais, l'avion va se ramasser, genre, tu sais, les jets, puis nanana. Fait qu'il dit, non, je vais fermer ma gueule. Puis il est rendu à l'aéroport de Tokyo. J'ai déjà été à l'aéroport de Tokyo, c'est bizarre parce que les Japonais te réinspectent quand tu sors de l'avion. Okay. Ils te repassent au contrôle quand tu sors de l'avion. Puis c'est drôle parce que c'est des petits bacs comme en plastique du magazine Piastres. Là, c'est, ils sont minuscules. Oui, c'est tout japonais, là, typique. Mais bon, il est arrivé là puis il était comme... Ouais, fait que j'ai oublié mon gun. Ils m'ont pas inspecté à l'aéroport. Dans l'avion, je me suis rendu que j'avais le gun. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on fait? Le Japon est un petit peu en crise contre les États-Unis. L'ambassadeur du Japon a écrit au gouvernement pour dire qu'il fallait que tu checkes leurs choses. Sinon, t'avais-tu... Qu'est-ce que t'en pensais, toi? Sur la fermeture? Ouais. Ça va être... On est dans un impasse, puis je pense que ça va être des conséquences comme TSC, comme les... tu sais, quand que les contrôleurs aériens, par exemple, ou des organismes ou des emplois subventionnés par le gouvernement fédéral ont décidé de faire la grève ou d'arrêter de faire des services qui vont empêcher vraiment l'économie américaine, c'est peut-être là que Trump va plier ou que les républicains vont dire c'est assez. Puis là, on n'oublie pas que l'enquête russe continue à progresser. Il se passe plein de choses, puis de plus en plus, là, aujourd'hui, Michael Cohen a dit qu'il avait engagé une firme, la Virginie, à coût de 50 000 $ pour qu'il... faire un faux sondage. Faire des faux sondages. Non, en fait, truquer les sondages. Truquer les sondages? Oui, donc c'est des bots qui votaient massivement pour Trump dans les sondages. Donc, les républicains, à un moment donné, là, ils commencent à avoir beaucoup de choses qui s'accumulent, puis ils en ont laissé beurrer épais pour qu'ils puissent passer ces... Attends une minute, là, déjà, juste sur la fermeture du gouvernement puis sur le mur, juste là-dessus, il y a des républicains déjà qui commencent à se déclarer contre le président, puis il n'y a pas encore eu de vote, sauf erreur, ils ont tout été bloqués au Sénat par Mitch McConnell, mais il y a des républicains qui veulent déjà voter pour réouvrir le gouvernement juste là-dessus.
que là, en plus, quand tu ajoutes l'influence de la Russie, il y a encore plus de mécontentement qu'on entend de plus en plus. Là. Mais tu sais, en même temps, Trump, depuis le début, on est comme Trump gagnera jamais la nomination républicaine, Trump va jamais devenir président, Trump va jamais réussir à passer ses tax cuts, Trump va jamais réussir à faire nominer Brett Kavanaugh. Fait que tu penses qu'il va survivre? Ben écoute, c'est un gros homme téflon, mais c'est quand même un homme téflon, là, tu sais. Il a réussi jusqu'à maintenant à passer, fait que Trump, jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il peut toujours s'en sortir. Puis tu sais, c'est cool l'histoire du mur, mais c'est pas le sujet de l'heure. Puis je trouve vraiment que le sujet de l'heure, c'est l'influence russe. Puis c'est plate pour l'ensemble des citoyens américains qui sont touchés par la fermeture du gouvernement. Il y a des familles qui n'ont pas de salaire qui rentrent en ce moment. Ça touche, je pense que c'est comme quasiment 1 million d'emplois. C'est 800 000. C'est comme presque 1 million de personnes employées par le gouvernement. Ça touche beaucoup du monde. À un moment donné, il va y avoir un effet économique sur les entreprises. Déjà, c'est 0,1% du PIB qui serait en train de la croissance normale. Là, fait que je me souviens plus aux États-Unis, là, mettons 5,6, mais là, on serait à 5,5 en 2019, juste à cause de ça. Fait que même si tout ça est important, je trouve que le vrai sujet de l'heure, quand c'est rendu que le FBI enquête, comme ça a été dévoilé cette semaine, donc le FBI a enquêté sur les actions du président pour savoir si c'était un agent qui travaillait finalement pour la Russie. Je pense pas que c'est le cas, il me semble qu'il a l'air plus de profiter de la situation puis du contexte. Mais quand c'est rendu que le FBI vérifie si son président est un agent russe, ça va loin, mon gars, là, on est dans un film, ça. Mais ça, on a appris ça cette semaine, ouais. Mais c'est juste après, ça faisait pas longtemps qu'il était président quand cette enquête-là a été déclenchée. Juste pour remettre les choses en perspective. Puis je sais que des fois que tout ça, puis Denis, il se pose la question des fois, puis j'espère qu'il va écouter ce segment-là. On le fait quasiment juste pour lui, on le sait. Mais quand faut juste appeler l'épisode à Denis. L'épisode à Denis. C'est le titre de l'épisode. On l'a. Mais quand tu mets les choses bout à bout, tu peux avoir une perspective pragmatique, réaliste et qui sonne pas comme un conspirationniste, comme dirait Denis. Dans le sens où, dans le fond, quand tu dis que, OK, le président a l'air de profiter de la situation, le FBI regarde si le président était un agent, clairement, sa campagne a profité de la situation des liens avec la Russie pour s'avantager dans le vote, que ce soit en trafiquant les sondages, en défavorisant le vote de Clinton, favorisant le vote républicain, quand on voit en plus que Facebook vient de fermer 364 comptes basés en Russie, qui étaient des comptes de pression politique selon Facebook eux-mêmes, ça a sorti aujourd'hui, de l'agence France Presse, les opérations étaient en Russie, qui attaquaient une variété de pays, dit Facebook, et d'autres se concentraient sur l'Ukraine. Tu sais, tu peux voir que dans le fond, c'est juste une joute, c'est juste une game d'international, c'est juste une game de pays qui essayent de s'influencer puis de s'aider. La Russie faisait le mort depuis la chute de l'URSS parce qu'elle pouvait plus, puis là tranquillement elle a eu des moyens, puis là ils peuvent suffisamment avoir d'influence dans le monde virtuel. Fait que on est juste arrivé à un point où elle a suffisamment de pouvoir pour avoir une influence en ligne, puis les autres pays sont en retard en ligne. Puis les États-Unis s'en sont rendus compte trop tard. Puis ça m'amène à me poser la question, elle est où le reste de... Il y a sûrement la Chine, ça doit être la même affaire. Sûrement qu'il y a des armées de gens en ligne en Chine. On sait on le sait avec Edward Snowden, on sait que c'est la même chose aux États-Unis. Mais cette game de pays-là, elle existe. Je pense pas qu'il va y avoir un conflit quelque chose qui sonne comme House of Cards ou Trump est un agent russe. T'sais. Je pense qu'il faut sortir de cette caricature-là, mais être conscient que dans la vraie vie, tous les pays veulent s'avantager. Tous les pays poussent pour bien se positionner. La Russie fait pas exception à ça. Puis elle essaie de déstabiliser son adversaire qui est l'OTAN, puis les États-Unis plus qu'à peu. Puis c'est ce qu'elle a réussi à faire, parce que si on se protège pas, ben elle va nous pousser, puis elle va faire pression. Donc c'est à nous d'être préparés, puis c'est tout simplement ce jeu-là politique qu'il faut comprendre. Il ne faut pas crier au loup, puis à la conspiration, il faut juste comprendre que tous les pays s'avantagent.
Une autre chose pourquoi est-ce qu'on parle aussi de la politique américaine aux engagés publics, c'est que ça nous met en perspective. C'est tellement extrême ce qui se passe aux États-Unis que ça nous fait nous questionner quand on dit c'est pas important d'aller voter, c'est important d'aller voter, c'est important de s'engager politiquement, c'est important de comprendre le système. Ben, c'est parce que notre système est quand même, jusqu'à maintenant, on voit que même si le système est bien organisé, le système politique est bien organisé, puis il y a des contre-pouvoirs. Un individu de mauvaise foi est capable de tout débalancer. Puis on est chanceux parce que Trump pourrait être encore plus... S'il était intelligent, Trump pourrait être encore plus de mauvaise foi, puis encore plus débalancer les choses. En fait, s'il était plus efficace, puis il était un meilleur président, il serait bien plus destructeur. Puis par son incompétence, le système se maintient en ce moment-là. Mais c'est par son incompétence. Oui, parce que les check and balance. Mais ça montre que dans notre système politique, si on ne s'intéresse pas à notre système politique, ou si on élit des... Si on ne pense pas à qui on élit, puis on n'élit pas des gens... Si on laisse les autres gérer notre place. Ben, ce genre de choses-là peut arriver. Puis il n'y a pas de police qui va venir destituer le gouvernement. Un coup qu'un gouvernement est nommé, un gouvernement est nommé. Ouais. Seule autre personne qui peut la destituer, c'est la reine Elisabeth. C'est ça. Dear Queen, help us. Puis une autre raison pour qu'on s'intéresse à la politique américaine, aux engagés, c'est leur capacité à bien faire des campagnes. Puis, il y a des candidats démocrates qui se sont présentés cette semaine, une trolley de candidats démocrates. On a l'ancienne militaire, l'élu démocrate hawaïen du Congrès américain, Tulsi Gabbard. On a Julian Castro, qui est l'ancien secrétaire à l'habitation de l'administration Obama. Kristen Gillibrand, Elizabeth Warren. D'ailleurs, il y a un excellent blog sur Elizabeth Warren sur lesengagéspublics.com. Parce que quelqu'un a fait le site finalement. Sinon, il y a des rumeurs que Joe Biden s'annoncerait en 2020. Puis, en tout cas, on connaît quelqu'un qui... on le nommera pas, mais on connaît quelqu'un qui, en 2016, était sur le comité exploratoire de Joe Biden. Puis, aujourd'hui, je lui ai demandé s'il se tenait en réserve de la République pour citer... un autre milliardaire qui voulait devenir chef de son pays. Puis, il m'a dit qu'il était en contact avec ces gens-là. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Là. Non, il se prépare. Les rumeurs sur Politico, puis ce qu'il sait, c'est qu'il se prépare. Puis, ta rumeur préférée, François, Hillary Clinton serait en train de tâter le terrain. Ouais, ça fait quelques semaines, apparemment, qu'elle tâte le terrain. Elle n'a pas compris. C'est une femme extraordinaire. Il paraît que humainement, elle est géniale. Elle a fait beaucoup de choses pour la société américaine. Bravo. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas revenir? Ça, c'est la question. C'est parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle veut se présenter. Puis je reviens à mon billet de blog. Puis c'est pas une plug voulue, tu m'amènes sur le terrain. Mais Mme Clinton a jamais démontré. C'est une technocrate. C'est quelqu'un qui aime beaucoup plus le pouvoir et le jeu de la machine pour bien faire les choses. Puis pour aider les jeunes et le plus possible la société en éducation, en la santé, il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Sur les valeurs, elle rejoint probablement 80% de nos auditeurs. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Mais sur sa capacité à bien exprimer son message, puis à démontrer au peuple américain qu'elle mérite leur confiance, elle n'a pas réussi. Puis je pense pas que ça va changer une deuxième fois. Je peux me tromper dans la vie, là. Mais je pense pas que soudainement elle sait pourquoi elle veut se présenter. C'est quoi les enjeux qui la poussent, comme Obama, c'était clair. Sanders, c'est clair. Warren, c'est très clair, encore une fois. Puis à la limite, Trump aussi, c'était clair aussi. Oui. Puis maintenant, c'est ça. Tu sais, si on regarde tous ces gens-là qui sont présentés, à un moment donné, une fois dans leur vie, il y a un enjeu qui les a touchés. À partir de là, ils se sont dit, je veux pas que ça se reproduise. Voilà. Je veux m'engager politiquement. Puis, un coup que tu te sensibilises à la chose politique, tu développes des valeurs, tu développes des combats. Puis, une fois que tu vas le présenter en politique, puis tu veux avoir la confiance des gens, il faut que tu sois capable d'expliquer pourquoi tu veux faire ça. Puis que ça soit authentique. Un autre problème de Mme Clinton, c'est apparemment tout le monde qui a travaillé avec dit que c'est une madame géniale, humaine, mais que dès qu'elle vire en robot politicienne avec un discours puis une foule, elle n'est plus elle-même. C'est pas capable de montrer qu'elle est authentique dans son désir d'aider. Aujourd'hui, dans notre communication, notre politique spectacle, elle n'a pas réussi à convaincre une majorité d'électeurs, tu sais. Je pense pas qu'elle va réussir encore. Laissons la place à des gens pas qui sont plus jeunes. Warren n'est pas très loin. Joe Biden a probablement le même âge que Clinton ou à peu près, tu sais. Bon, mais s'ils sont capables d'être plus
de démontrer les fondements de leurs valeurs puis de leur cause, ben laissons-les présenter leurs arguments. Tu sais. Je disais que Joe Biden avait la difficulté encore à se positionner parce que son discours pour l'instant c'est je veux être la suite d'Obama, mais il a toujours été très middle class. Ouais, Joe Biden, on verra ce qui s'en va. Il là, milite pour le monde normal. Il a toujours été très monde normal. Mais Denis devrait l'aimer. Oui, l'épisode de Denis. Je te lance un piège, François. Oh my God! Est-ce que tu pourrais me trouver le député au Québec qui est le mieux capable de se positionner par rapport à ses valeurs, puis par rapport à ce qu'il veut faire, belle question, ça. puis le député qui le fait le moins? Je te laisse réfléchir. OK. Le plus... On commence avec le positif. Ouais. Le plus... J'ai tout de suite... elle va m'aimer parce que je pensais à elle tout de suite, mais je vais penser à Marois Risky. Puis c'est une libérale en plus. Mais justement, il y a quelque Risky. chose de clair. Il y a un combat, puis c'est ça son cheval de bataille. Maintenant, tu peux t'ouvrir à d'autres choses, tu peux avoir une opinion sur autre chose, mais c'est ça que tu veux changer. Puis c'est pour ça que c'est intéressant de se lancer en politique. Je vais te faire une fleur pour le moins. Ouais. Benoît Charest. Parce que j'ai travaillé avec. Bonjour Benoît. Mais Benoît, je suis sûr qu'il a des belles valeurs, sûr qu'il a des belles intentions. Il ne les communique pas. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas que dis pas qu'une mauvaise personne. Elles sont peut-être là. On le sait pas. Puis pourtant, c'est un député expérimenté de la CAQ. C'est dans les députés les plus vieux de la CAQ. Oui. Mais c'était une raison pour qu'il n'avait pas été nommé au Conseil des ministres.